Tous les Kuluna, bandits urbains, seront désormais jugés et condamnés en audience foraine, c'est-à-dire qu'ils seront jugés en dehors des sièges des cours et tribunaux. L'organisation de ces audiences a été lancée hier à Kinshasa, Tchangu et Moamba. Cela va s'étendre sur toute l'étendue du pays. Le ministre Constant Mutamba avertit que toutes les personnes qui seront condamnées lors de ces procès purgeront leur peine de prison très loin de l'endroit où ils ont été jugés. Ceux de Kinshasa, par exemple, seront transférés en province. Et hier, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et le ministre de la Justice ont participé aux audiences foraines en flagrance tenues respectivement au tribunal de grande instance de Ndjili et de Matete, où 36 présumés Kuluna ont été présentés devant les tribunaux pour des infractions graves. Le gouvernement lance un appel aux parents afin qu'ils éduquent leurs enfants et qu'ils les envoient à l'école afin de prévenir la criminalité. Bonjour le savant Hachi. Bonjour. Depuis plusieurs jours, nous sommes confrontés à un événement qui sévit actuellement au RDC. On les appelle les Kuluna, sorte de bandits qui fatiguent la population actuellement. Parlez-nous donc des Kuluna au RDC. Encore merci pour cette question. Les Kuluna en RDC sont des jeunes délinquants urbains souvent impliqués dans des actes de violence extrême tels que des vols, des agressions et même des meurtres. Ce phénomène est particulièrement répandu dans des grandes villes comme Kinshasa. Ainsi donc, pouvez-vous nous donner quelques raisons qui poussent les Kuluna à agir? Les raisons sont multiples. Je peux donc en citer 4. La première raison, c'est la pauvreté et le chômage. Beaucoup de ces jeunes viennent du milieu défavorisé où les opportunités économiques sont limitées. Deuxième, manque d'éducation. La plupart des personnes doivent regarder mes vidéos, les vidéos du savant Hachi, pour pouvoir apprendre beaucoup. L'accès à une éducation de qualité est souvent compromis par l'instabilité politique et des conflits armés. Par exemple, le MI. Alors, en troisième point, l'absence de soutien familial et social. Les structures familiales et sociales sont souvent fragiles, laissant ces jeunes sans soutien adéquat. Et la quatrième, l'influence des pères. La pression des pères et l'appartenance à des gangs peuvent également jouer un rôle. Alors, chers amis, l'éducation est primordiale pour le devenir positif d'une personne. Alors, c'est ce que je pourrais dire sur les raisons. Vous entendre parler nous va droit au cœur. Alors, ceci ce mot que nous allons vous demander. Pouvez-vous nous donner quelques solutions qui puissent mettre un terme à ce phénomène? Alors, merci encore pour cette question et encore ces solutions sont possibles. Renforcement de l'éducation. Suivre les vidéos de Le Savant Hachi. On peut dire les coachs en développement personnel. Renforcement de l'éducation. Investir dans l'éducation pour offrir des opportunités aux jeunes et les éloigner de la délinquance. En deuxième point, le programme de réinsertion. Mettre en place des programmes de réinsertion sociale et professionnelle pour aider ces jeunes à trouver un emploi. Troisième point est le renforcement des structures familiales et sociales. Offrir un soutien aux familles et créer des réseaux de soutien communautaire. Et encore, dans un quatrième point, la répression et justice. Appliquer des mesures répressives pour dissuader des actes criminels, tout en veillant à respecter les droits de l'homme. Maintenant, chers amis, je voudrais un peu attirer l'attention de plusieurs jeunes. Ne pas voler, ne pas braquer, travailler à la sueur de son front pour avoir de l'argent. Merci. Alors, le savant Hachi, merci pour ces solutions. Pour conclure notre interview, j'aimerais savoir, trouvez-vous bon de mettre un terme à la vie de ces personnes appelées Kuluna? Telle est ma question. Alors, à comprendre cette question, je dois comprendre par là, doit-on les exterminer? Alors, la question de l'extermination
des colonnes extrêmement controversées. Certains soutiennent que ces mesures sévères, comme la peine de mort, sont nécessaires pour restaurer la sécurité. Cependant, d'autres estiment que ces jeunes sont avant tout des victimes d'un système défaillant et qu'ils méritent une chance. Alors de réhabilitation, une approche équilibrée qui combine répression et réinsertion pourrait être plus efficace et éthique. Alors, chers amis, éliminer nos semblables, c'est difficile à comprendre cette information. Mais doit-on mettre ces jeunes-là dans un environnement et les réinsérer dans une société pour permettre à ces personnes-là d'apprendre, et encore ces personnes-là vont être le socle d'une société, permettre à plusieurs personnes de dire que l'on peut changer. Alors cette interview m'a permis aussi de montrer les failles du gouvernement. Alors le gouvernement doit créer des emplois à ces personnes-là. Alors, chers amis, j'ai été très content de partager l'interview avec vous. Alors, c'est sur ce mot de fin que nous allons mettre un terme à notre interview. Merci le savant Hachi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Abonnez-vous, partagez et surtout, soyez toujours actifs sur la page. Merci. Merci. Monsieur, au lobby, aux alliés, étudiant à IBTP. Je suis étudiant, j'étudie à l'INBTP. Oui. Excusez-moi. INBTP. Ok. Verbe avoir à l'imparfait. Monsieur l'étudiant, tu es en deuxième graduat à l'INBTP. Je suis à l'INBTP. Voilà. Verbe avoir à l'imparfait. Verbe avoir à l'imparfait. Et si tu réussis, je te libère tout de suite sans condition. Ah bon. Qu'est-ce qui nous passe ici? Tu vas sortir sans condition, verbe avoir à l'imparfait. Tu es en deuxième graduat. Je compte jusqu'à 3 et c'est fini. 1, 2, 3.